Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va étudier comme cours de grammaire, adverbe de lieu et adverbe de temps. Cette leçon est destinée aux élèves de la 5e année de l'enseignement primaire. Les objectifs visés de cette leçon: identifier les adverbes de lieu et de temps, utiliser correctement les adverbes de lieu et de temps. D'abord, lisons ensemble ces phrases. Elle s'est couchée tard sans éteindre son ordinateur. Hier, Salim est arrivé tôt en classe. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Dehors, il fait froid. Il faut rester à l'intérieur. Observons les mots en couleur. On va étudier chaque phrase. Pour la phrase A, elle s'est couchée tard sans éteindre son ordinateur. Quand il s'est couché, elle s'est couchée tard. Ici, tard indique le temps de l'action se coucher. Pour la phrase B, hier, Salim est arrivé tôt en classe. Quand Salim est-il arrivé? Quand Salim est-il arrivé? Salim est arrivé hier tôt. Hier et tôt indique le temps de l'action arrivée. Ces mots tard, hier, tôt sont appelés des adverbes de temps. Maintenant, on passe à la phrase C. Le robot se déplace dans tous les sens, à droite, à gauche, en avant et en arrière. Où se déplace le robot? Le robot se déplace à droite, à gauche, en avant, en arrière. Alors, ces mots à droite, à gauche, en avant et en arrière indiquent le lieu où le robot se déplace. Pour la phrase D, dehors il fait froid. Où fait-il froid? Il fait froid dehors. Dehors aussi indique le lieu où il fait froid. Alors, à droite, à gauche, en avant, en arrière, dehors, ce sont des adverbes de lieu. Classons ces adverbes dans le tableau suivant. On a adverbe de lieu, adverbe de temps. Pour les adverbes de lieu, on a à droite, à gauche, en avant, en arrière, dehors. Pour les adverbes de temps, on a tard, hier, tôt. Nous retenons alors: les adverbes sont généralement invariables. Ils ne s'accordent pas. Ils ne changent pas. Les adverbes de lieu ou de temps précisent les circonstances de lieu ou de temps dans lesquelles se déroule l'action présentée par le verbe. Pour les adverbes de lieu, on a par exemple ailleurs, autour de, en avant, en arrière, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, partout, près de, à droite, à gauche, à côté de. Par exemple, j'habite à côté de l'école. Pour les adverbes de temps, par exemple, on a après, avant, demain, après-demain, hier, avant-hier, aussitôt, bientôt, depuis, puis, ensuite, enfin, longtemps, maintenant, parfois, quelquefois, soudain, souvent, tard, tôt, toujours. Par exemple, on peut dire demain, j'irai chez ma tante. Maintenant, on s'entraîne. Premier exercice,
Je souligne les adverbes de lieu et j'entoure ceux de temps. On a, en avant, bientôt, longtemps, aujourd'hui, autour, ensuite, dedans, partout, à droite, dehors, avant-hier, soudain. On corrige. En avant, c'est un adverbe de lieu. Bientôt, c'est un adverbe de temps. Longtemps, c'est un adverbe de temps. Aujourd'hui aussi, c'est un adverbe de temps. Autour, c'est un adverbe de lieu. Ensuite, c'est un adverbe de temps. Dedans, c'est un adverbe de lieu. Partout, c'est un adverbe de lieu. À droite, aussi, c'est un adverbe de lieu. Dehors, c'est un adverbe de lieu. Avant-hier, c'est un adverbe de temps. Soudain, c'est un adverbe de temps. On passe au deuxième exercice. Je complète les phrases par des adverbes de lieu ou de temps. Première phrase, entrez, ne restez pas. J'ai révisé mes leçons. Je regarde et avant de traverser. Tu arrives en retard. Corrigeons ensemble. Pour la première phrase, on peut dire entrez, ne restez pas dehors. Pour la deuxième phrase, hier, j'ai révisé mes leçons. Ici, on a j'ai révisé. Le verbe est au passé composé. Troisième phrase, je regarde à droite et à gauche avant de traverser. Quatrième phrase, tu arrives toujours en retard. Fin de notre leçon pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.